je vais essayer de m'attaquer à cet énorme concept qui est la temporalité. J'ai mis ça au pluriel parce que il y a catégorie de temporalité. Il y a moult temporalité. Donc la temporalité, je n'ose la définir, je dirais peut-être c'est la périodisation, le fait de le mettre en période. Les temporalités sont obligatoirement quelque part une successoralité. Il y aura une succession de temporalité, une succession de temps, et donc c'est obligatoirement une certaine division, soit du temps social, du temps historique, du temps personnel, donc ça touche à tous les niveaux. La temporalité, ça a failli être un sujet de thèse pour moi. J'ai été vaincu par la complexité de la tâche, et à l'époque où j'ai voulu m'attaquer à ce sujet, je pense que je n'ai pas été capable, parce que c'est aussi un sujet qui a un côté philosophique, qui n'est pas que historique, et c'est le côté philosophique qui me manque. Donc, bien sûr, je ne maîtrise pas le côté historique, mais j'avais pas la capacité à traiter ce sujet à l'époque où je m'y suis intéressé. Reste un désir, reste une envie, reste un intérêt pour le concept. L'idée, c'est que la temporalité plus sociale, bien sûr, parce qu'il y a des sociétés et il y a des récits, il y a des imaginaires, il y a des credos qui impriment leur marque sur l'approche de la temporalité, sur la définition de la temporalité. Ces éléments-là, évidemment, comme ils sont fractionnés, comme ils sont, comment dire, comme ils sont, il y a des sociétés différentes, donc il y a une différenciation, il y a une désunion dans l'approche des choses. Chacun, un tel, détermine le début de, comment dire, du temps, quelque part. Chez les Hébreux, ça va être 5000 ans et quelques, chez les Perses, ça va être je ne sais pas combien, il y a aussi d'autres années, d'autres, je ne sais pas comment on appelle ça, le fait de faire partir l'histoire à partir d'une date. Donc ça, je ne sais pas, ou je n'ai pas le souvenir de comment on l'appelle. Mais peu importe, l'idée est claire, c'est que à partir du moment où on commence le compte, quand on commence à compter les années à partir d'une année, je ne sais pas, évidemment subjective, évidemment arbitraire, on commence à compter et à partir, je ne sais pas, pour l'ère chrétienne, ça va être, sans connaître exactement l'année de naissance du Christ, on va faire un décompte, etc. On retourne en arrière. L'année 0, c'est presque déterminé de façon arbitraire. Mais bon, donc, je pense avoir donné une idée un peu claire, même si je n'ai pas toutes les définitions. Donc, ces temporalités sont maintenues en vie, sont comment dire, réinventées, sont réenseignées, sont perpétuées parce qu'elles permettent la définition, parce qu'ils permettent la différenciation, ce besoin de se différencier, plutôt que dire, je ne sais pas, encore les préhistoriens, comment dire, varient à ce niveau-là. On va faire partie l'âge de l'hominisation à partir d'une date ou d'un calendrier. Voilà, j'ai trouvé le terme d'un calendrier. On va instaurer un calendrier début de l'hominisation, on va dire ce calendrier, telle centaine de milliers d'années ou tel million d'années, tant de millions d'années, à dire 1 million d'années et demi en arrière. Voilà, on fait partir. Ce qui nous concerne, c'est l'humanité en tant que telle, et non pas telle ou telle partie de cette humanité, qui, elle, a son propre récit, et donc ce récit détermine aussi son calendrier. Donc, finalement, il ne faut pas avoir peur, la mémoire peut nous faire défaut, mais
elle revient. C'est heureusement qu'on retrouve, parce que le terme calendrier est un terme qui est quand même assez utile, il est indispensable pour clarifier les choses. Donc, la temporalité, il peut y avoir des temporalités conflictuelles, pourquoi pas, obligatoirement, elles sont en opposition. Et donc, selon, il y a des gens, il y a des temporalités qui ne sont même pas admises par une partie de l'humanité, parce qu'elles représentent une rupture. Il y a cette rupture avec ce qui a existé, et il y a des gens qui sont prêts et qui n'acceptent pas le fait accompli, qui n'acceptent pas le passage du temps, qui ont une temporalité presque arrêtée, presque fixe. Elle est restée à un tel siècle et elle n'en bouge pas. Donc, ça peut paraître particulier, mais c'est le cas. Si on suppose que, par exemple, des chrétiens qui vivent dans des pays musulmans, qui sont devenus musulmans, des pays dominantes musulmanes, et qui, normalement, ne reconnaissent pas ni complètement toute la période musulmane, et qui, en fait, veulent revenir à tout prix avant l'arrivée de l'islam, et quelque part, tout le temps écoulé pour eux est un non-temps, un non existant. Quand on nie les choses, quand on ne les reconnaît pas, elles n'existent pas. On a des chances pour qu'elles n'existent pas. On a beaucoup de gens nient les faits parce que leur philosophie ou leur habitude mentale ou leur a priori ne leur permettent pas. Elles les placent quelque part en sécurité. Ils sont en sécurité devant le fait accompli, ils ne sont pas capables de se comporter, ils ne reconnaissent pas le fait accompli. Donc, cette temporalité qui peut fonctionner en parallèle, qui peut être la même société, mais qui ne vit pas les mêmes temporalités. On peut avoir ce fonctionnement, il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de possibilité de conciliation, il n'y a pas de... il y a une temporalité ennemie absolue, et donc le vœu ultime est que de la faire disparaître. Donc on a ces temporalités en opposition. Après on a les temporalités inscrites par ce temps qui a l'air, notre temps, qui a l'air d'être un temps qui est accéléré, ce temps rapide, de changement rapide, de changement qu'on a du mal à maîtriser, qu'on a du mal à intérioriser, qu'on a du mal à comprendre, des changements dans nos modes nos rapports sociaux, dans nos modes de détermination, l'anonymat, le mélange, le monde vu comme une globalité, les voyages sans cesse, les rencontres désirées ou pas désirées, la confrontation avec les cultures, avec les cultures, mais aussi les préjugés des autres. Cette temporalité qui a l'air de nous emporter, qui ne nous laisse pas le temps de souffler. Nous sommes aussi les initiateurs de ce changement. Quelque part, on cherche à une meilleure maîtrise de notre environnement, quelque chose qui nous permet de résoudre tous nos problèmes. L'idée, c'est de vivre un temps sans problème, une temporalité heureuse, une temporalité presque paradisiaque. Il y a des gens qui attendent d'aller je ne sais pas où pour réaliser
pour vivre la bonne temporalité, qui ne, quelque part, leur vie sur Terre est considérée comme une parenthèse, comme évidemment comme presque non essentiel, presque sacrifiable, presque un entre-deux, presque une parenthèse, quelque part. Un lieu pour s'entraîner à devenir un bon quelque chose, un bon athlète, un bon officiant, un bon adhérent, un bon voilà. Et donc, s'ajoute à ce terme, et je ne sais pas si je suis clair, je ne sais pas si je montre déjà quelques maîtrises du sujet de la temporalité. Je fais mon effort, je fais un certain effort, je me fatigue à essayer de rester concentré, à rester sur le même sujet, à ne pas divaguer. Et donc voilà, il reste un aspect que je voudrais traiter rapidement, celui de la temporalité personnelle. Aujourd'hui, on a des temporalités que nous vivons, mais des temporalités à inventer. Nous avons ces espérances de réalisation de soi, cette envie presque d'immortalité. Nous devons faire face à notre déterminisme biologique et quelque part nous avons du mal à nous inscrire dans le temps long, celui quelque part de nous à travers nos descendants, nos descendants. Quelque part, nous sacrifions presque notre pouvoir de perpétuation de nous-mêmes parce que nous voulons vivre pour nous-mêmes. Et quelque part, donc, dans cette optique-là, on a d'intérêt que pour soi-même. Or, quelque part, le soi n'est pas compréhensible sans l'intégration de l'élément espèce. Nous faisons partie d'une espèce qui, elle, doit quelque part obéir aux lois de l'espèce. Nous avons un temps de vie bien déterminé et nous ne pouvons pas aller au-delà. Et donc, nous avons possibilité quelque part pas d'étoffer, mais d'avoir un vécu plus chargé, plus riche, plus dense à travers cette consommation effrénée de nouvelles, d'histoires, de récits, etc. Nous vivons des vies multiples à travers celles des autres, nous ingurgitons des histoires à la tonne, évidemment les histoires beaucoup plus histoires filmées que les histoires écrites, mais peu importe, ce sont des histoires, et à la base c'est aussi des écrits. Donc nous consommons, nous concentrons nous consommons des concentrés de vie. Et cela nous donne l'impression d'avoir presque de tous, de savoir un maximum de choses, d'avoir une vie la plus large possible. Cette temporalité, nous sommes quelque part, nous valorisons dans notre âge de puissance et de maîtrise. Nous nous valorisons, nous sommes beaucoup moins valorisés dans notre dernier âge, l'âge du déclin. Et cet âge-là est un âge vécu comme juste un temps supplémentaire, mais un temps pour aller voir le ciel ailleurs, savoir s'il est aussi bleu ailleurs, si les étoiles sont les mêmes partout. Quelque part, on n'est plus dans l'action, on est déjà dans une temporalité où on est dans une atemporalité qui n'est plus celle du commun. Donc, nous avons à intégrer des choses, des visions, des approches qui, quelque part, sont trop complexes ou trop variables, trop mouvantes pour que nous en ayons une appréhension, une vision claire et une vision stabilisée. Nous sommes dans une certaine instabilité de la vision, une instabilité de la réaction, une instabilité du rapport aux choses, rapport aux êtres,
nous changeons de demeure facilement, nous changeons de travail, nous changeons de cercle de relations. À chaque fois, nous changeons parce que nous ne sommes pas inscrits dans l'espace que nous quittons. Nous sommes pas des numéros, mais nous sommes des êtres à chaque fois en partance, à chaque fois en quittance. Nous n'arrêtons pas de quitter, nous quittons des idées, nous quittons des relations, nous quittons pour de nouveau redevenir en capacité d'accueillir autre chose, autre mode, autre coutume. Et c'est cette accélération des choses. Donc, obligatoirement, quand on parle de temporalité, on ne peut pas oublier le terme d'accélération. Et par rapport à nos parents, à nos ascendants, nous vivons des temps qui paraissent beaucoup plus accélérés, beaucoup moins domptables, beaucoup moins cernables. Et eux, ils avaient déjà à faire face à des bouleversements, et nous sommes en grande partie en bouleversement continu, en bouleversement parce que nous ne savons pas comment nous devons vivre justement les périodes de nos vies. Faut-il prolonger nos célibats, c'est-à-dire nos situations de célibataire? Nous ne savons pas s'il faut sacrifier de l'espèce ou être des êtres en dépassement, en transgression, en sortie des lois naturelles, en refusant d'assumer une paternité ou une maternité. Nous avons des temporalités et cette temporalité, elle n'est pas en notre faveur. Nous avons à construire un capital, à installer des situations, et le temps, parce que nous démarrons un peu tardivement, et le temps de s'installer, nous sommes déjà dans la deuxième partie de notre vie, c'est-à-dire nous sommes déjà après l'âge médian. Nous ne sommes plus en capacité d'envisager le passage à l'acte de procréation. Et donc à ce niveau-là, l'espèce est concernée, où qu'elle soit, est concernée par cette évolution. Et le travail hors du cadre premier, j'allais dire l'exil, non, mais l'expatriation, l'ex-territorialisation, le fait d'être ailleurs, toujours plus loin, empêche d'installer des temporalités visibles, des temporalités maîtrisables, des temporalités qui viendraient les unes après les autres dans un rythme contrôlé, dans un rythme assumable, dans un rythme gérable. Voilà. Donc, ai-je bien réussi à entreprendre, à initier cette discussion? Je ne sais point, je pense que c'est moyen, mais avoir la moyenne, c'est déjà quelque chose. Bon, je suis fatigué, donc parce que j'ai fait d'autres dires, donc j'arrête là. Et voilà.